Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Et dans cette vidéo, je vais rétablir quelques vérités sur le phénomène Daniel Dubois, qui ce soir a combattu un Japonais. Un Japonais, donc déjà les Japonais dans le circuit poids lourd sont pas les plus réputés. Donc dans le monde de la boxe, oui. Dans le monde de la boxe, l'école japonaise est très réputée. Mais dans le circuit poids lourd, pas vraiment. On ne connaît pas vraiment de grands noms japonais. Et c'est un peu normal parce que ils sont pas tant que ça au Japon à être boxeurs poids lourds. Est-ce que vous allez deviner combien il y a de poids lourds enregistrés au Japon? Il y en a 4. 4 boxeurs poids lourds japonais. Le dernier adversaire de Daniel Dubois, c'était un Ghanéen. Vous savez combien il y a de boxeurs ghanéens enregistrés en boxeurs poids lourds professionnels? Il y en a 8. 8. Et sur ces 8, Dubois il en a pris 2 dans ses 5 derniers combats. Donc déjà là, vous êtes en train de vous dire, bon, pourquoi il nous donne ces chiffres comme ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière ces chiffres? Ça veut dire, et il faut savoir que ces Ghanéens et ce Japonais n'avaient boxé que dans leur pays avant d'affronter Dubois chez lui en Angleterre. Pour vous donner un ordre de comparaison, Daniel Dubois, il est classé 8e sur 53 poids lourds. Voilà, c'est bien ça, 53 poids lourds. Les Anglais, parce que Daniel Dubois est un Anglais, dans le top 5 actuel, ils ont 2 poids lourds. Donc, on a peut-être, moi j'ai envie de dire oui, le pays qui a les meilleurs poids lourds dans le monde, qui a la meilleure génération de poids lourds. En plus, on a Daniel Dubois qui est en train de tout péter. Il y a Nathan Gorman, qui est super bon. Il y en a d'autres, on pourrait en citer plein. Il y a un autre Fury, voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux vous dire. On a un circuit de poids lourds anglais où on a des très bons boxeurs. En face de ça, on nous met des boxeurs qui viennent de circuits où la boxe poids lourd, c'est pas ce qui se fait de mieux. Ils sont pas beaucoup. En plus, ils ont boxé que chez eux. Donc, tu peux te poser des questions avec qui ces mecs ils mettent les gants à la salle, avec qui ils tournent. Est-ce qu'ils ont vraiment de l'opposition? Quel est leur palmarès? Il y a quoi dans leur palmarès, tu vois? C'est des bonnes questions, tu vois? C'est des questions qui sont légitimes. Et en fait, j'ai eu cette discussion plus tôt dans la journée avec, vous savez, l'abonné qui était avec moi pour le dernier combat de Dubois, justement, qu'il a gagné en un round contre le Ghanéen. Euh, donc, j'ai discuté avec lui, donc je lui fais un petit coucou, et je lui disais ça, je lui disais, tu sais, le fait de prendre un Ghanéen, un Japonais, c'est pas par rapport à qu'il soit japonais ou ghanéen, c'est pas ça le problème. On peut se demander, ces mecs-là, d'où ils sortent et qui ils ont affronté avant, et puis dans quelles conditions ils s'entraînent, tout ça. Je vous ai fait une vidéo, la vérité sur la boxe poids lourd, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que ça va exactement confirmer l'exemple Daniel Dubois. Et pourquoi je veux vous dire ça précisément aujourd'hui? Donc le japonais, il l'a battu en 2 rounds. Le japonais, il a pas été si ridicule. Parce que bon, déjà, tu rentrais avec une pression de malade. Il était plus petit. Tu sentais que le terme de puissance, c'était tout du côté de Dubois, de vitesse, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Dès qu'il accélérait, le japonais, il était en danger. Il a essayé de boxer à distance. En contre, alors c'est bien, mais quand tu es si petit par rapport à ton adversaire, déjà tu pars avec un gros handicap. Bref, on va pas forcément décortiquer le combat qui s'est passé en 2 rounds et le japonais n'a quasiment mis aucun coup. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Daniel Dubois, il est arrivé à une marche importante quand il a rencontré Nathan Gorman. C'était un super combat, vraiment. Ça permettait à Daniel Dubois de passer un palier et de dire ok, bon, là il est face à un super boxeur qui est dans le top 10 de son pays. Donc voilà, ça permettait de poser un peu les choses sur la table. Et derrière ça, qui y prend? Qu'est-ce qu'il prend? Tu vois, pour progresser, ou juste c'est de la chair à canon, tu vois? Parce que c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste de la chair à canon, ou est-ce que c'est pour progresser et aller vers le titre de champion du monde? Et en fait, on est dans une situation, je vais comparer à Tony Yoka en fait. Parce que on entend beaucoup dire, ouais, Tony Yoka, il n'y a personne en face et tout. Tony Yoka, il est 3e sur 19 en France. Donc déjà en France, 19 boxeurs poids lourds enregistrés. Pareil, on est un petit pays de poids lourds. Cercle fermé. Mais Yoka, dans quelle position il est? Il est parti s'entraîner où? Aux États-Unis. Énorme circuit poids lourds. Ils sont quasiment 400 poids lourds enregistrés aux États-Unis.
Le deuxième boxeur professionnel, même le premier et le deuxième boxeur professionnel qui prend, poids lourd. Poids lourd. Donc des gars qui s'entraînent sur un circuit où il y a beaucoup de poids lourds. Bon, le premier, il était très loin dans les classements. Le deuxième, c'est un peu plus intéressant, mais là n'est pas l'importance, parce que je ne regarde pas les premiers combats de Daniel Dubois. Après, donc si je prends les derniers combats qu'il a fait, tu prends Wallisch. Wallisch et Dimitrenko, des Allemands. Les Allemands, il y a 73 poids lourds enregistrés. Donc déjà, tu es dans un plus gros circuit poids lourd. Classé, donc Wallisch 8e et Dimitrenko 5e. Intéressant, pas mal. Tu vois, déjà dans leur pays, ils sont plutôt bien classés. Tu prends encore avant ça, il rencontrait Allen. Vous vous souvenez d'Allen? Allen, il est anglais, donc il y a 53 poids lourds enregistrés, et il est meilleur. Et lui, il est classé 9e dans son pays. C'est intéressant aussi, tu vois. Donc déjà, si tu prends les derniers, et puis après, donc tu as Léonet, mais Léonet, c'était symbolique, c'était pour faire un beau combat en France, franco-français, et Léonet, 6e sur 19, mais bon, circuit français, donc plus difficile. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que je ne veux pas comparer Yoka Dubois en disant qui est mieux, ou tu vois, qui fait mieux. Je veux pas comme ça que je veux vous le mettre sur la table. C'est pas comme ça que je veux vous l'expliquer dans cette vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut bien vous rendre compte que ces jeunes-là, ils ont un potentiel extraordinaire. Et ils se retrouvent dans une impasse aujourd'hui. Yoka, il était censé prendre un top 20. Ça a capoté, on ne sait pas trop pourquoi. En plus, surtout que l'adversaire qu'il aurait dû prendre, Christian Hammer, il boxe ce week-end là. Il n'y a pas encore le résultat, mais il boxait ce week-end. Il boxait ce soir. C'est assez incompréhensible, tu vois, alors qu'il était censé être blessé. C'est très bizarre. Et Dubois, après Gorman, il aurait dû prendre des adversaires mieux classés, si tu suis la logique. Mais lui aussi, il se retrouve dans une impasse. Parce que leur problème à ces gars-là, surtout un Dubois, c'est qu'ils sont bien trop dangereux. Ils sont bien trop dangereux. C'est ça le problème aujourd'hui. Et autant pour un Yoka où on essaye, avec un Christian Hammer, on a essayé de nous proposer quelque chose d'encore supérieur que les deux Allemands qu'il a pris avant, et que l'Anglais qu'il a pris avant, même si l'Anglais était moins bien classé au moment où il l'a pris, au moment où Yoka l'a pris, il était moins bien placé, c'est après qu'il a fait un truc fantastique, c'est après Yoka. Peut-être que Yoka l'a tapé au bon endroit dans sa tête pour lui donner envie de se motiver à l'entraînement. Mais, oui, Yoka, ils essayent vraiment de le promouvoir un peu, c'est un peu ce que je vous ai dit par rapport au parcours de Joshua. Je vous ai souvent fait le parallèle. Après, à toi de juger si c'est bien ou c'est mal, on m'en fout. Mais en termes de parcours, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et c'est pour ça que Christian Hammer, c'était une marche importante. Daniel Dubois, d'un autre côté, rien à foutre. Ils te mettent en face de la chair à canon. J'ai un profond respect pour eux, parce qu'il faut y aller pour monter sur le ring contre Dubois. Même si tu tiens que quelques secondes, faut y aller les gars. Et bonne chance à vous. Franchement, bonne chance à vous, parce que il est hyper impressionnant, ce gamin-là. Parce que c'est un gamin, il a 22 piges. Voilà. C'est un gamin, mais il est super impressionnant. Et donc, ce gars-là, ils en ont rien à fiche, ils lui mettent de la chair à canon, tant qu'il gonfle son palmarès, et quand il l'aura suffisamment gonflé, il prendra un champion, tu vois, ou un ex-champion, ou quelque chose. Donc là, c'est dommage, parce qu'on est dans une régression par rapport aux propositions qu'on a. Alors bien sûr, les fiches, on va te dire, ouais, mais Rad, c'est un invaincu, ou alors c'est un mec qui a une défaite, ou truc. Mais si tu regardes la réalité qui se cache derrière les chiffres, parce qu'il y a toujours une réalité derrière les chiffres, et cette réalité, c'est ce que je vous disais sur la boxe poids lourd, et ces pépites. En plus, c'est intéressant parce que là, on va avoir la réunion de Harrison Charlo. J'avais pas prévu cette vidéo, elle va arriver entre les deux. Et on va voir Efe Ajagba, qui est aussi un boxeur africain, donc circuit très fermé, un peu comme un Yoka qui est en France, circuit fermé. Mais lui aussi, il a fait le choix de s'exporter et il fait sa carrière aux États-Unis principalement. Et je pense qu'il va péter de ouf. Et donc lui aussi, il va boxer ce week-end. Il boxe cette nuit, donc ça va être intéressant de l'observer. Dubois, Ajagba, Yoka. Il y a aussi des mecs de l'Est. Bon, il y a du lourd, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise au point. Vous voyez, il n'y a pas de casquette, il y a les lunettes, on s'en fout. C'est la nuit, il y a le chat à côté. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo. Je vous invite à rejoindre le lien Discord. Il commence à avoir une vraie communauté qui se met en place. Et ça partage des liens pour regarder les combats, ça partage des infos, donc c'est super. Voilà, j'ai un peu attendu pour vraiment
vous lancer sur ce Discord parce que moi, il fallait que je me familiarise un petit peu au délire. Et j'ai encore un petit peu du mal, je l'avoue. Je suis beaucoup plus réactif sur mes autres réseaux, mais je trouve que c'est bien parce que vous pouvez parler entre vous, donc je vous invite à le faire. Et toujours dans la joie, la bonne humeur, le respect, c'est le plus important, comme vous le faites dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, sinon vous avez les liens pour me soutenir, la cagnotte PayPal ou Utip pour me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs. Et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour Harrison Charlot. Allez, ciao. Fighting!